Ben d'abord, d'habitude, quand vous venez, vous avez toujours un communiqué d'avance. Hein. Vous ne l'avez pas eu ce matin pour une raison simple, c'est qu'il n'y en aura pas de livre. On ne fera pas de livre parce qu'on a jasé. Au début, ça allait bien. On pensait qu'on avait des atomes crochés et tout ça. Puis vous voyez, si je faisais un livre, ça se limiterait à ces pages que j'ai écrites là. Elles ne sont pas nombreuses. Alors, on a décidé hier soir, après une longue discussion, Rambo et moi, de ne pas faire de livre qui ne satisferait ni Rambo ni moi. Et puis, ceux qui se demandent pourquoi j'ai un petit plaster là, c'est qu'hier soir, on est sorti dehors pour parler de tout ça. Et puis, comme vous savez que Rambo, sa façon de t'indiquer qu'il n'est pas d'accord, c'est de te faire ça dans le front. Il me l'a fait un peu fort, puis ça a transpercé mon maigre et faible cerveau. Alors, donc, on a décidé de ne pas le faire. Moi, comme je vous dis, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait avoir des discussions plus franches, plus profondes, aller loin d'un chose. Puis comme ça n'a pas été le cas, ben, je ne l'ai pas fait. Alors, comme ça me fait bien de la peine, je vais laisser Rambo vous en parler. Je vais l'extraire quelques minutes et puis après ça, je vais revenir après avoir séché mes pleurs. D'accord? Alors, je vous laisse Rambo vous expliquer de son côté, parce que je ne veux pas avoir un autre doigt dans le front. Et puis, je reviens dès qu'il le fait. D'accord? C'est sûr que c'est surprenant. Je n'étais pas ici pour ça. Je n'étais pas ici pour pas faire de livre. Bon, on ne s'est pas entendu sur la façon de procéder, puis sur les choses à dire et à ne pas dire. Fait que, pour ces raisons-là, on en a discuté, puis finalement, on va peut-être reporter ça plus tard. Ou, je vais rediscuter avec éventuellement de ça. Là. Des questions? Mais là, est-ce que c'est vrai ou c'est un scénario pour la conférence de presse de ce matin? Tu as bien vu, il est blessé. Là. Je l'ai blessé dans le front. Là. Ah, viens-t'en, moi je suis plus capable. Ça va être un bon petit gag. Hey, à Martin. On va les émotions. On va effacer le ça. J'ai-tu bien fait ça? Hey, je me retenais, ça n'a pas d'allure. Je sentais que le comédien en toi était sur le bord d'imploser. Ben là, il m'a parlé de ça ce matin. Peux-tu arriver 10 minutes avant? J'aime ça faire des mises en scène. Bon, OK. Là, c'est quoi, tu sais? Là, il me dit ça, puis là, en plus, ben, je vais aller, il va me retirer, puis tu discuteras. Mais à discuter de quoi? Si ça va vraiment arriver, hein, je savais que j'étais sur le point de le tweeter. J'ai dit, je vais l'envoyer tout de suite sur Twitter. Heureusement, je me suis retenu. Autant pour moi. T'aurais dû continuer une minute, puis ça aurait marché. Ah, ben, ça, moi, j'étais plus capable. Vous nous laissez 2 minutes, là, pour ça se retrouver sur les réseaux sociaux. On va canceller le camion satellite. Non, parce que toutes les fois qu'on fait une conférence de presse ici, il y a toujours un petit quelque chose. Hein, fait que j'ai dit, il faut en faire un. Bon. Moi, j'aurais aimé ça que tu me dises, là, 3-4 jours, tu sais. J'aurais pu me motiver ou me préparer. Mais c'était bon. Oh, non, mais il ne faut pas que ça soit. C'est rare que j'ai l'occasion de faire ça, là, retenir mon rire là, devant une caméra. Puis... Juste avant de reprendre, le chiffre 791, c'est le nombre de coups que Cass a donné, ça? Ouais, ben, mais je devrais être sur le bord de l'atteindre. C'est un objectif. Mais là, c'est un coup de plus, là, ça fait que c'est long. Bon. Alors là, je peux vous dire ce qu'on a fait. Bon, d'abord, on a eu une séance, Bernard et moi, j'appelle de jaser de tout pour se connaître tous les deux, parce que c'est plutôt rare qu'un écrivain s'allie à quelqu'un qui travaille dans la construction, un syndicaliste, même si je m'intéresse beaucoup aux syndicalistes. Fait que pour voir si nos idées, puis notre façon aussi d'approcher la chose, puis tout ça allait ensemble. Alors oui, on a passé une semaine à travailler ensemble, ce qui doit représenter au moins 25 heures d'enregistrement qu'on a fait tous les deux. Ça a super bien été. On a appris, c'est sûr, chacun l'un de l'autre. Moi, j'ai connu
parce que moi, c'est ma curiosité. Je savais quand souvent ce qui se passait sur la Côte-Nord, ce qu'il faisait et tout ça. Maintenant, je trouvais que le travail qu'il faisait était un travail non seulement nécessaire mais essentiel. Puis c'est devant ça qu'à un moment donné, j'ai dit, oh ben c'est sûr que je vais l'appeler, mais ça doit être déjà fait. Il doit y avoir plein d'éditeurs qui ont proposé des offres, ce qui était le cas, mais ils n'avaient pas encore accepté. Et puis là, ben, j'ai dit, on peut-tu se voir pour en jaser? Il m'a dit, oui, il est venu, on a jasé. Puis après ça, Bernard a décidé qu'on travaillerait ensemble. Alors, moi, ma partie de ce que j'ai fait, c'est évidemment de documenter, ce que j'étais déjà pas mal, mais de compléter ma documentation. Et puis, on s'était entendu, quand on s'était vu, qu'on irait au fond des choses, c'est-à-dire qu'on ne cacherait rien, aussi bien les mauvais coups, s'il y en avait eu, que les bons, aussi bien sa vie de l'enfance jusqu'à maintenant. Parce ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de voir le cheminement d'un gars qui est parti comme de rien, et puis qui a été dans l'armée, ce qui pour moi est déjà quelque chose d'un peu difficile à comprendre dans la façon que je fonctionne. Et puis ensuite, qui est sorti de là, puis qui a connu des difficultés graves, dont souvent peu de monde se sort. Lui, il s'en est sorti, puis il a décidé de mettre ce qu'il est, sa force physique, sa force mentale, ses convictions au service d'une cause, et qui a réussi. Et au Québec, je trouve que des leaders, des gagnants, il y en a peu. Et j'ai dit, c'est un exemple à montrer aux autres que si on veut, que si on travaille pour, que si on n'hésite pas devant le travail à faire, les choses peuvent changer. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui. Et la semaine que j'ai passée avec lui, qui était une semaine pour moi fantastique, parce que j'en ai fait plusieurs entrevues avec plusieurs personnes, j'ai passé une semaine chez eux. Mais là, moi vous dire, j'ai eu l'impression d'être avec mon frère, curieusement. Et d'ailleurs, quand il m'a dit qu'un de ses chums me ressemblait étrangement, ça m'a comme encore amené plus proche. Et ce que Bernard m'a dit tout au long de cette semaine-là, vous allez voir, il y a des choses vraiment extraordinaires qui sont aussi bien au niveau de l'émotion pure, que je pense qu'il n'avait jamais dit à personne, que de l'émotion qui lui est venue de tout ce qui lui est arrivé. Alors moi, c'est dans ce sens-là que je vais travailler le livre. J'ai l'impression qu'on va avoir un livre. Moi, je le fais pour que tout le monde sache qui il est vraiment, parce que vous savez que les médias, dans un premier temps, le présentaient comme une espèce de monstre, la Côte-Nord, comme il dit lui-même, qui mesurait 7 pieds, puis qui pesait 350 livres, puis qui tapochait tout le monde de tour de bas. Bon, alors on a présenté ce côté noir-là, qui n'était pas forcément vrai, et j'ai essayé de chercher avec lui pourquoi on lui avait donné cette image-là de médias. Bon, on sait que souvent les médias truquent les affaires. Moi, j'en ai été victime comme bien d'autres. Bon, je vais vous donner juste un exemple de ça, jusqu'à quel point des médias, même à Radio-Canada, des fois exagèrent. À un salon du livre de Montréal. Bon, moi, je tenais mon kiosque, j'étais là de bonne heure le matin. Arrive devant moi M. Toutan, qui était celui qui s'occupait des arts à Radio-Canada. Il dit, j'aimerais ça que tu me donnes un livre autographié. Ça fait que j'ai autographié le livre, je le donne avec le grand sourire. Et quand je vois les nouvelles le soir, c'est plus Paul Toutan qui est là devant moi, à qui je remets le livre. C'est à Mme Sheila Copps, puis là, je suis tout souriant devant elle, puis je lui donne un livre. Pourquoi? Parce que Mme Copps avait visité le Salon du Livre, puis il n'y avait pas un écrivain là. Ça fait qu'il avait fait un montage de moi, puis il avait enlevé Toutan, puis il avait mis Sheila Copps, tu sais. Bon, alors j'ai protesté à Radio-Canada, puis tout ça, mais c'était fait, tu sais. Bon, j'ai connu ça aussi, puis souvent, je trouve que les journalistes, l'exemple le plus déterminant de ça, c'est bien tout le monde en parle, où on fait venir des gens, puis on coupe, on garde juste ce qu'on veut.
c'est souvent sorti hors de son contexte, puis tu as l'impression que quelqu'un qui est bien correct, tout à coup, il n'est plus correct pantoute. Bon, moi, dans mon livre, c'est ce que je voulais éviter. Ça fait que pour l'éviter, j'ai dit à Bernard, si tu es d'accord, on va aller dans tout. Aussi bien dans ton enfance, ton adolescence, ce que tu as fait à l'armée, comment tu l'as fait, quand tu en es sorti, dans quoi tu es tombé, comment tu as fait pour t'en relever, puis comment tu as fait du syndicalisme, puis pourquoi tu le fais. Bon, moi, c'est un peu ça. Lui, Bernard, maintenant, il peut vous dire plus que moi le reste, parce que Bernard, c'est la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui l'interviewait à ce point-là. Alors lui, il peut dire comment il a senti ça, comment il a vécu ça, puis si j'ai apporté quelque chose d'intéressant pour lui, puis pour le monde auquel il veut s'adresser aussi, parce qu'il veut s'adresser au monde pour que ce qu'il a commencé à faire ne tourne pas en rond, puis ne tourne pas en autre boudin, pour que, comme disait ma grand-mère, pour que tout le monde y trouve son fond de penouille. Alors voilà, ça fait que je vous laisse avec... parce qu'on m'a beaucoup dit que je parlais beaucoup, que je devrais laisser parler moins, puis... hein? Bon. Écrire plus. Ben, c'est ça que tu vas faire, là. Fait que, pour employer un mot que... moi, écrire en tabarnak. Bon. Voilà. Bon, moi, c'est sûr que... c'était pas prévu que je participe à quelque chose comme ça, c'est sûr, parce que... première des choses, j'avais pas vraiment le temps. Comme j'ai expliqué ultérieurement, je suis arrivé à mon bureau un beau matin, puis ma secrétaire m'a laissé on a des beaux petits papiers roses avec des messages, on retourne les téléphones, on retourne les appels. Puis quand j'ai vu ça, Victor Lévy-Beaulieu, parce c'est sûr qu'il y avait il y a 2 ou 3 individus qui m'avaient contacté pour me parler d'un livre. Puis peut-être pas une biographie, mais mon histoire sur la Côte-Nord versus la construction, puis tous les battages médiatiques qui en découlaient. Puis j'avais pas vraiment retourné ces appels-là, parce que comme je vous dis, j'avais pas vraiment le temps. Mais là, Victor Lévy-Beaulieu, c'est un gars quand même qui se tient au courant pas mal de tout ce qui se passe, qui se déroule. Moi, c'est comme je disais, j'ai déjà cité, je me rappelle pas à qui, pour moi, Victor Lévy-Beaulieu, c'est le Maurice Richard de la littérature. C'était flatteur, écoute, c'est un personnage quand même connu. Puis je le connaissais un peu pour son patriotisme, puis tout ça. Puis moi, j'en suis un, ça c'est sûr. C'était attirant, puis c'était attrayant. Fait que j'ai profité de l'occasion. On avait prévu une première rencontre. J'ai fait le tour par Québec. J'avais des rencontres à Québec, puis à Montréal. Puis en redescendant, j'ai essayé de passer par le Bas-Saint-Laurent. Fait que j'ai venu le rencontrer. J'ai passé une journée avec. On a discuté, on a jasé. Je pense qu'on a vite réalisé qu'on était fait pour s'entendre. Parce qu'on pense pas mal la même affaire. Il y a la même opinion de moi de nos politiciens, nos automates. Fait que... Puis des plantes vertes qui aiment. Des plantes vertes. Je savais pas qu'il y en avait tant que ça. Je savais qu'il y en avait chez nous, mais je savais pas qu'il y en avait un peu partout. Fait que c'est ça. On a jasé, on a discuté, puis nos points se rejoignaient sur beaucoup de points. Fait que je suis descendu chez nous, j'allais réfléchir à tout ça, puis je dis, on va profiter de l'occasion, on va me prendre une petite semaine de vacances, puis on va s'organiser, on va aller se rencontrer, puis on va passer la semaine ensemble. J'ai passé une magnifique semaine. Je sais que j'avais comme tâche de t'apprendre comment est-ce que j'étais, mais j'ai appris de toi aussi. Là. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment une semaine très enrichissante. C'est sûr que compter ta vie dans une semaine, puis mettre beaucoup d'heures comme ça, c'est spécial, c'est bizarre. C'est sûr, je peux pas, il n'y a pas grand monde qui va être capable d'expliquer le sentiment qu'on a quand ça arrive. Puis en passant, c'est ça, je voulais pas... on a été pas mal assez ouvert dans le livre, j'ai pas mal tout raconté. Parce qu'en même temps, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, puis qui vont peut-être prendre les mêmes démarches que moi j'ai pris pour m'en sortir. Ça prouve une chose, c'est que la vie est belle, puis la vie vaut la peine d'être vécue, puis c'est pas parce que tu as des embûches ou tu trébuches que tu peux pas t'en relever. Je cite ça souvent en exemple, je dis, comme je l'ai dit à mon garçon, la vie c'est une autoroute pleine d'intersections avec un point d'interrogation sur la pancarte en haut. Si tu prends l'intersection, parce qu'on est tous un peu curieux, si tu prends l'intersection puis tu réussis à te rendre à l'autre intersection qui te ramène sur la grande route, assume-toi. Si ça a bien été, tant mieux. Si ça a mal été, ne jette pas le blâme sur les autres. Tu es le seul responsable d'avoir pris l'intersection.